c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici, tout baigne. Alors, j'ai été extrêmement studieux ces derniers jours et c'est donc pour vous présenter les fruits sucrés de mon extraordinaire travail que je vous fais cette vidéo, justifiée donc par une nouvelle version, laquelle contient énormément de nouveautés et de modifications. La première chose, je vous conseille, avant d'installer la nouvelle version, de désinstaller l'ancienne. C'est pas indispensable, mais je vous le conseille parce que j'ai modifié l'emplacement du répertoire qui contient les images par défaut. Et donc, si vous ne désinstallez pas, ce répertoire ne sera pas effacé et il restera donc pour l'éternité à polluer votre disque dur. Donc, pour être plus propre, je vous conseille de désinstaller et de réinstaller. Une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez lancer le jeu qui est désormais en version, j'en suis à quel chiffre, à la 2.5.5. Voilà. Alors, la première chose qui saute aux yeux évidemment, c'est que la fenêtre d'accueil a été dotée d'une magnifique image et c'est tout ce qui saute aux yeux dans cette fenêtre d'accueil qu'on va donc fermer. La deuxième chose qui est la plus importante, c'est l'interface qui a été entièrement lookée. Ah, je viens de penser à un truc avant de vous faire voir l'interface, une petite parenthèse. Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo sur la boussole qui est une nouveauté. Donc j'en profite pour vous la présenter rapidement. Vous m'aviez demandé une boussole, donc elle existe déjà. Pour la faire apparaître, il faut regarder vers le bas. Et quand on regarde en bas, voilà, elle apparaît et vous voyez que, comme toutes les boussoles, elle indique une direction constante. Alors évidemment, sur un carré, c'est pas strictement indispensable, mais lorsque la carte devient plus encombrée, ça peut être pratique de dire on se retrouve, enfin voilà, je suis à l'ouest, au nord, etc. Voilà, donc la boussole est là. Pour la faire apparaître, on regarde donc vers le bas. Et pour la faire disparaître, si on a besoin qu'elle disparaisse, il faut regarder un petit peu au-dessus de l'horizon. Voilà, donc là, elle n'est plus là. Vous voyez que si je regarde vers le bas, elle est disponible. Le problème, c'est que lorsque je lance des dés, eh bien, elle se trouve un petit peu sur le chemin, et d'ailleurs, elle peut rentrer en collision avec. Et donc, pour pas qu'elle nous gêne la vue, on regarde un peu sur le haut, au-dessus de l'horizon, et elle disparaît. Tant qu'on reste en dessous de l'horizon, elle est toujours là, si on en a besoin, et puis quand on veut la faire disparaître, on regarde sous l'horizon. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, je reviens sur l'interface, qui a donc été entièrement relookée, pas refaite, parce qu'elle fonctionne toujours de la même manière, heureusement, vous ne serez pas perdu, mais elle a été, enfin son look a été modifié. Alors à quoi ça ressemble maintenant? Vous voyez que la texture de fond est un petit peu plus sombre. J'ai modifié également la police pour une police plus ronde et plus agréable. La texture est plus sombre parce que je me suis dit que ça fatiguerait moins les yeux. Et puis ça permettra de mieux faire ressortir les textes qui sont plus clair. Les boutons également ont été refaits. Vous pouvez voir que j'ai rajouté une petite texture qui leur donne l'allure d'être légèrement en 3D. J'ai fait ça sous Paint.net. C'était rigolo comme tout d'apprendre à utiliser ce machin-là. Je ne connaissais pas. Donc voilà, désormais les boutons sont plus visibles. J'espère que ça nous montrera plus facilement où on a le droit de cliquer dans cette interface qui est globalement quand même très compliquée. C'est une part absolument essentielle du jeu, sinon la plus importante. Enfin, elle est au moins aussi importante en tout cas que les pions qu'on trimballe, et donc il faut qu'elle soit à la fois confortable, intuitive, claire, lisible, belle, merveilleuse, et c'est extrêmement difficile, croyez-moi si vous ne l'avez jamais fait, compte tenu du nombre de choses qu'il y a à gérer dans cette interface. Donc voilà, nouvelle police, nouvelle texture de fond, et puis les boutons qui devraient la rendre plus lisible. Voilà, alors maintenant les nouveautés, on va les passer en revue parce qu'il y en a plein. La fenêtre de sortie, heureusement, on n'a pas modifié, la fenêtre n'a pas été modifiée, la fenêtre d'aide, on l'a déjà vu. Les options, je crois, n'ont pas beaucoup évolué. La campagne a été la gestion de la campagne a été refaite, mais ça vous le voyez pas, je ne vais pas vous embêter avec ces détails là. J'aimerais que la vidéo reste courte.
Oui, alors la seule chose qui est notable mais qui sera valable finalement sur toutes les fenêtres, c'est que désormais, pour sélectionner le contenu d'un champ dans lequel on peut écrire, il suffit de cliquer une fois dessus et vous voyez qu'il est entièrement sélectionné, ce qui sera beaucoup plus pratique. D'expérience, le fait d'être obligé de déplacer, de balayer la souris sur la totalité de la case pour sélectionner, c'était extrêmement pas pratique. Donc désormais, il suffit d'un clic, là je fais un petit clic, le champ est sélectionnable pour être complètement modifié. Voilà, c'est tout ce qui... Bon, il n'y avait rien à voir sur la fenêtre des options, enfin tout ce qui a été modifié ne se voit pas. Je vous ai au moins fait voir les textes éditables qui sont désormais sélectionnables en un clic. Le contenu a lui beaucoup bougé. Pour vous faire voir ces modifications, je vais être obligé de faire appel à mes deux grands amis, mes clients favoris, pour lesquels je vais créer ici un serveur. Je vais me donner un nom histoire de pouvoir m'identifier. Védric comme d'habitude, on va rester en violet, on va appliquer et on va faire venir nos deux amis préférés. Ah, alors avant de les faire venir, ça fait partie de ce que je veux vous montrer. Avant de connecter le deuxième, je vais revenir sur le contenu ici. La fenêtre du contenu, elle contient désormais la liste des joueurs connectés, et c'est pour ça que je veux vous la faire voir avant de connecter les deux autres joueurs, parce que cette liste est mise à jour en temps réel. Donc vous voyez qu'ici, je suis tout seul sur mon serveur, je m'appelle Védric, et évidemment, il serait stupide de vouloir me rejoindre moi-même. Mais vous allez voir que dès que Marie ou Albert vont se connecter, alors connecté ici, vous voyez que la liste ici a été mise à jour avec la couleur du joueur 2 qui n'est pas encore identifié. Et voici Albert Einstein donc qui arrive. On va lui donner une couleur bien différente de la mienne pour qu'on puisse se repérer. On va le mettre par exemple en bleu vert ici. On va appliquer et vous voyez que la liste est mise à jour en temps réel. J'ai la possibilité désormais de rejoindre Albert. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. On va d'abord connecter un troisième client, un deuxième client, pardon, un troisième joueur. Et pour vous montrer que toutes les listes sont mises à jour en temps réel, je vais non seulement vous montrer la fenêtre du contenu ici, mais vous présenter rapidement, puisqu'on est en train de parler de temps réel, également la fenêtre du journal. Je suis désolé, c'est peut-être un peu décousu. Le journal, il n'a pas énormément évolué, simplement il a été rétréci. C'est vous qui m'aviez demandé que la fenêtre du journal prenne moins de place sur l'écran, qu'elle soit moins large. Donc ça a été fait. J'ai modifié également les messages qui apparaissent quand on tire les dés, de façon à ce qu'ils tiennent tous dans la nouvelle largeur de la fenêtre. Et ce qui est important, c'est cette fenêtre parler à tous. C'est pour ça que je vous fais voir le journal ici. S'il y a quand même une chose qui peut être intéressante, vous voyez, vous vous poserez peut-être la question, je vais montrer le joueur, vous voyez ici que la couleur du joueur ici Védric est d'un violet assez profond, alors que la couleur avec laquelle il apparaît sur le journal est d'un violet beaucoup plus clair, y compris la couleur avec laquelle il apparaît dans le journal et sur les listes du contenu. Alors ça c'est absolument fait exprès, j'ai fait en sorte, c'est pour que les textes qui apparaissent ici quand on parle, on va mettre bonjour, soit plus clair et plus lisible sur le journal. Je me suis rendu compte que quel que soit le fond que je mettais, si je mettais des couleurs trop profondes, eh bien c'était un peu moins agréable à lire. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je modifie les couleurs des joueurs quand elles s'affichent, quand ils affichent les textes, en ne gardant que la teinte. En fait ici vous avez un spectre de couleurs qui sélectionne du RGB, une couleur rouge, vert, bleu, et en fait je transforme cette couleur en HSL, c'est-à-dire teinte, saturation, luminosité. Je conserve uniquement la teinte et je modifie la saturation et la luminosité pour que la couleur conserve la même teinte mais soit plus claire et s'affiche sur le journal. En un mot, pour que ça soit intuitif pour tout le monde, je me déplace uniquement sur une ligne verticale de l'arc-en-ciel qui est ici. Donc par exemple ici, si je mets un rouge profond et que je clique sur appliquer, on va fermer le contenu pour l'instant, vous voyez que ma nouvelle couleur
n'a pas changé, c'est toujours un rouge clair. Si je mets un rouge extrêmement clair, ça modifie en rien. Par contre, si je change de teinte, que je pars dans les teintes de violet, vous voyez qu'ici, alors c'est pas très net, ça devient un peu plus violet, mais je vais me mettre du bleu. Vous voyez que je deviens bleu ici, et vert, etc. Voilà. Donc la teinte, c'est à peu près celle qui est aux 2/3 de hauteur du tableau. Bon, je rentre pas dans ces détails, c'est pas important. La vidéo doit rester courte, toutes mes excuses. Donc tout ça pour dire que désormais, les couleurs s'affichent et sont lisibles. Voilà, voilà. Alors, Védric est donc connecté, c'est le serveur. Albert est connecté, il est en bleu. Donc lui, il affiche du bleu, on le distingue à peu près. Je vais remettre du rouge ici pour que ça soit bien clair. Voilà, on a un vert, on a un bleu et un rouge. Et on va donc connecter la 3e pépette qui sera traditionnellement Marie. Avant ça, je vous remets la liste des joueurs connectés, ici et ici, et également ici et ici. Je vais essayer de positionner les fenêtres pour qu'on en voit un maximum quand elle va se connecter. Hop, option, connecter sur, et là regardez bien, il va y avoir un joueur qui va apparaître en même temps sur les 3 listes. Et c'est parti, voilà. Le joueur 3 qui se retrouve également à l'intérieur d'un cerveau. On va lui donner un nom et une couleur. On va l'appeler donc Marie, comme Marie Curie. On va la mettre en quoi? On va la mettre en jaune par exemple. Est-ce que ça sera bien distinct? Voilà, ça fait un espèce de, ou peut-être du violet. Voilà, ici on a 3 couleurs à peu près distinctes. Peu importe. Voilà, donc c'était pour vous montrer, j'ai connecté 2 clients pour vous montrer que les listes des joueurs sont mises à jour en temps réel. Alors, la nouvelle possibilité également que vous m'aviez demandé lors de la dernière session, c'est qu'on puisse se rejoindre les uns des autres. Donc évidemment, là je suis Védric, je ne peux pas me rejoindre moi-même, le bouton est donc grisé, mais par contre je peux rejoindre Albert et je peux rejoindre, tiens, je vais mettre à jour leur nom, voilà, Albert et Marie. Donc ici je me place derrière Marie, ici je me place derrière Albert. Voilà, voilà pour cette nouveauté. Tant que je suis ici, je vous fais voir aussi une nouveauté avec les personnages et les objets, mais en fait c'est pas encore très intéressant, je crois que je suis le serveur, et donc je vais pouvoir récupérer une sauvegarde. Alors je manipule rapidement, hein, je vous redétaille pas tout ça. C'est pas le but de cette vidéo. Qu'est-ce que j'étais parti pour faire? C'était récupérer une sauvegarde, donc c'est parti. J'avais préparé une petite sauvegarde avec 3 personnages qui va nous être utile ici. Voilà. On ferme la fenêtre des options. Donc je viens de récupérer une sauvegarde qui a fait apparaître 3 personnages avec lesquels on va gérer un tour, et je vais vous faire voir les nouveautés dans la gestion du tour. Ce qui est important également, c'est que vous voyez ici que les listes des personnages et des objets sont également désormais mises à jour en temps réel pour tout le monde. Bon, la liste des joueurs évidemment, liste des personnages et des objets. On va faire ça comment? On va la mettre ici et on va le prendre lui, de façon à ce que ça fasse voir pour tout le monde. Alors, autre nouveauté désormais, pour éviter la gestion des... Enfin, pour gérer les conflits, pour éviter les conflits justement, les listes prennent désormais des teintes différentes. Alors d'abord, quand je prends le contrôle d'un pion, ici vous voyez que j'ai pris le contrôle de l'orque, il s'affiche dans ma couleur, dans ma liste, et puis il se grise dans les listes des autres joueurs. Vous voyez qu'ici je ne peux plus cliquer ni sur téléporter, ni sur le nom du pion, donc je ne peux plus en prendre le contrôle. Par contre évidemment je peux le rejoindre, ça n'est pas grisé. Voilà, voilà. Donc c'est évidemment mise à jour en temps réel. Vous voyez que si ici celui-ci prend le contrôle, et bien celui-ci constate qu'il peut lire en un coup d'œil qu'il est en train de posséder le chien puisqu'il est de sa couleur et que l'orque est contrôlé par quelqu'un d'autre. Les pions qui sont en blanc sont ceux qui ne sont contrôlés par personne et qui sont disponibles. Ceux qui sont grisés sont contrôlés par quelqu'un d'autre. Ceux qui sont de votre couleur sont contrôlés par vous. Enfin, celui qui est de votre couleur est contrôlé par vous, puisqu'il est forcément unique. Voilà pour les listes. Autre chose intéressante à propos de cette liste, c'est que les 2 listes des objets et des personnages sont désormais dotées d'un filtre
C'est très pratique, on s'est rendu compte aux sessions précédentes, quand on commence à avoir une centaine d'objets ou de personnages, c'est extrêmement laborieux d'aller retrouver celui qui nous intéresse. Donc désormais, si je veux l'orc, je vais l'écrire avec un R, eh bien il est sélectionné, vous voyez que c'est la seule ligne qui reste ici. Si j'efface, toutes les lignes disponibles réapparaissent. C'est indépendant de la casse, vous voyez ici que si je cherche la magicienne avec un G majuscule, elle apparaît également. Donc voilà, je peux mettre des majuscules, des minuscules, le filtre est fait sur le nom du personnage. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des possibilités offertes par le contenu. Je vais vous présenter un petit peu ces deux-là sont pris, il ne reste plus que celle-là. Voilà. Une nouvelle petite chose, mais c'est pas rigolo à faire avec la magicienne. On va libérer qui c'est qui possède l'orc ici. Voilà. On va effacer. On va fermer cette fenêtre, voilà. La petite chose intéressante, alors d'abord la feuille de personnage, elle n'a pas évolué, je ne crois plus, je crois pas, je me souviens plus. Elle n'a pas évolué ici, non. Par contre, elle est dotée désormais du même gadget qui sont les filtres. Donc on peut filtrer les actions et on peut filtrer les attributs. Vous voyez qu'ici j'ai une attaque avec un cimetière de force, une attaque avec un cimetière de rapidité. Et si je cherche force, je n'ai plus que celui qui m'intéresse qui est affiché. Le filtre est fait sur deux champs, le type et le nom. Donc si le filtre que vous tapez est contenu soit dans le type soit dans le nom, eh bien la ligne sera gardée et sinon elle ne sera pas affichée. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous faire voir ici? Oui, quelque chose d'assez important. Je vais m'éloigner un petit peu. Je vais rester au sol, j'ai pas besoin. Je vais reprendre le contrôle de l'orc qui est là-bas, je vais afficher son personnage, et je vais vous faire voir le bouton dupliquer. Alors ce qui est intéressant, c'est que désormais, c'est valable également quand on crée un personnage à l'aide de la fenêtre du contenu, si j'ajoute quelque chose ici. Lorsqu'on duplique ou qu'on crée un personnage, désormais on en prend le contrôle. Vous voyez qu'ici, je viens de le créer, et je suis tout de suite en train de le contrôler, ce qui est pratique. J'ai également arrêté de renommer lorsqu'on duplique les personnages, j'ai arrêté de leur donner un nouveau nom. Après tout, la duplication, c'est une duplication stricte. Le nouveau personnage créé est une copie strictement conforme de l'original. Il n'y a donc aucune raison que l'original conserve un privilège quelconque. On peut décider que c'est celui-ci qui est l'original, enfin le nouveau, et puis modifier le précédent. Alors ce sont des copies strictes, par contre elles sont évidemment indépendantes. Je vais vous faire voir ça tout de suite. L'intérêt, c'est que quand je duplique, j'ai un duplicata exact du personnage que je duplique qui apparaît sous les yeux et dont je prends le contrôle, et vous allez voir, comme je suis en train de le faire maintenant, que ça se révèle très pratique pour créer des armées de personnages identiques. Alors pour les NPC, quand on a des armées à créer, ben ça se fait vite et confortablement. Ce sont tous des clones complètement stricts. Par contre, comme je vous ai dit, ils sont tout à fait indépendants, c'est-à-dire que si je prends celui-ci et que je le modifie, par exemple je lui donne ici un bonus de 8 et que j'applique, si je vais chercher son petit copain, regardez bien le bonus ici, hop, il est bien à 4 comme tous les autres et celui-ci à 8. Évidemment, c'est valable pour les images, etc. Donc je les crée strictement identiques les uns aux autres et ensuite je peux les modifier. Ce sont simplement des clones, mais complètement indépendants. Le clonage ne se fait que lors de la duplication. Après, ils sont gérés comme des personnages différents. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous faire voir? Eh bien, la dernière chose qui reste, c'est la gestion du tour. La gestion du tour, on va la voir tout de suite. Donc la fenêtre des fenêtre des actions s'appelle désormais la fenêtre du tour, qui est plus intuitive, c'est une gestion de round. Donc voilà, quand on appuie sur le tour, tous les personnages qui sont engagés en combat, alors j'en ai évidemment dupliqué une quantité énorme, on va en supprimer quelques-uns, hop, supprimer, voilà, on va garder que les 3 d'origine, parce que quand je les ai dupliqués également avec leurs caractéristiques qui font qu'ils participent au tour.
Voilà. Donc ici, cette fenêtre du tour, c'est la même chose que tout à l'heure, elle est mise à jour en temps réel. Je vais vous faire voir la fenêtre du tour ici. On va fermer ça, on va afficher le tour de celui-ci. Comment on va se mettre ici, et voilà, faites-moi confiance, c'est la même chose avec l'autre client. Donc vous voyez qu'ici, lorsque je contrôle un pion, eh bien, il prend ma couleur sur ma fenêtre et il devient grisé et inutilisable sur les autres fenêtres. Donc pareil, si celui-ci se met à contrôler, vous voyez que maintenant, la magicienne n'est plus disponible pour moi puisqu'elle est contrôlée par un autre, et l'orque est disponible pour moi. Je rappelle que ce bouton fait apparaître ou disparaître la fenêtre des actions courantes. Cette fenêtre du round, elle est mise à jour en temps réel. Vous voyez que si je lui supprime ici sa capacité à participer au tour, eh bien, il disparaît de toutes les listes. Et si je le réintègre au round actuel, il réapparaît. De la même manière, tant qu'on y est ici, la fenêtre des actions disponibles est mise à jour en temps réel. Pour l'instant, il attaque avec ses 2 attaques. Si j'en supprime une et que j'applique, il ne lui en reste plus qu'une. Voilà. Autre nouveauté très importante, vous vous souvenez qu'avant on avait la possibilité de gérer les initiatives personnage par personnage. Donc ici, si je contrôle l'orque et que je clique sur une init, il fait un nouveau jet. Il a fait un 1 ici, il se retrouve avec un 6 qui le ramène tout au fin fond de l'initiative, il agira en dernier. Mais on peut également gérer désormais la totalité des initiatives avec un bouton qui s'appelle judicieusement nouveau tour, et quand je clique dessus, eh bien, ça remet entièrement à jour les listes. Donc ça recalcule toutes les inits et puis ça classe dans toutes les fenêtres en temps réel et pour tout le monde les initiatives avec ça classe donc les personnages participants au tour par initiative. Vous voyez que là je fais un nouveau tour, je peux le faire depuis n'importe quel poste, un client ou le serveur, et voilà. Donc les initiatives désormais sont gérées en une fois, ce qui est pratique. On clique sur nouveau tour, on sait dans quel ordre on agit, et puis on utilise donc le personnage qui est le nôtre. Pour le tour, je crois que c'est tout. On peut évidemment rafraîchir, mais enfin ça va de soi. Dernier petit détail, il est possible désormais maintenant, quand on a tiré ici des jets d'attaque, alors vous vous souvenez qu'on peut effacer unitairement les jets et les refaire. Il est possible désormais de tout effacer si on décide de retirer la totalité de ces attaques. Naturellement, je fais ici les attaques, je vais faire les attaques de tout le monde, ici. Quand je clique sur un nouveau round, ça réinitialise bien sûr toutes les attaques. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la gestion du round. Les initiatives sont donc gérées de façon centralisée. Les listes ici sont mises à jour en temps réel et évitent les problèmes de conflits. Les conflits sont gérés puisqu'on ne peut plus cliquer ou utiliser un personnage qui est pris par quelqu'un d'autre. Et les actions sont mises à jour en temps réel et leur gestion est également, je l'espère, plus confortable. Une dernière petite chose qui me reste à vous montrer, ce sont des options que j'ai oublié de vous faire voir dans la fenêtre du joueur, j'y pense uniquement maintenant. On a désormais la possibilité de changer sa vitesse maximum, c'est encore quelque chose que vous m'avez demandé. La téléportation est utile dans certains cas, dans d'autres cas vous préférez y aller à pied, et donc pour pouvoir aller vite, on a la possibilité de gérer un coefficient multiplicateur. La base c'est qu'on va à 10 mètres par seconde, et si on veut aller 2 fois plus vite, eh bien on met un 2 et on applique. J'ai limité à 100, vous voyez par exemple si je mets 1000 ici et que j'applique, que je réaffiche la fenêtre, eh bien je reste à 100. De la même manière, si je mets moins 1, c'est pas valable, il faut que je reste entre 0 et 100. À moins 1, je sais plus si je mets à 0 ou ce que j'avais fait. Je remets à 1, j'ai été gentil. Ah oui, c'est parce que quand je remettais à 0, ben après on essayait d'avancer et puis ça n'avançait pas, rien ne se passait et on croyait qu'on avait trouvé un bug. Alors que non. Donc voilà, si on met une valeur négative, il nous ramène à une vitesse de base de 1. On ne va pas mettre Z. Z, c'est quand on veut avancer. Voilà, ici.
Donc première option, on peut modifier sa vitesse max. Alors vous emballez pas, même quand vous avez une vitesse max de 100, il s'agit vraiment d'une vitesse de croisière. Vous l'atteindrez pas tout de suite parce que j'ai pas modifié l'accélération. Et donc même avec une vitesse maximum à 100 qui est assez élevée, on n'est pas grisé par la vitesse parce que il faut du temps pour y arriver. Mais voilà, ça me semble assez confortable. On verra à l'usage de toute façon. Autre petite option qui a été rajoutée, c'est quelque chose que vous m'avez demandé également la fois dernière et qui fait partie des règles de Qin, c'est la possibilité de conserver son initiative pour tous les jets de dés. Donc vous voyez ici, je vais afficher je possède qui, rien du tout. On va prendre le dog ici, vous voyez que le chien zombie il a ici des dés de 20. Je vais reprendre le contrôle de mon joueur, je vais cliquer sur cette option et vous voyez désormais que c'est le dé d'initiative du zombie qui sera utilisé pour tous ces jets. Alors le zombie, j'imagine qu'il avait fait un 10, voilà, vous voyez le zombie ici, sur son dé 20 à l'init il avait fait un 10, on peut retirer ici et vous voyez que c'est mis à jour. Donc là il est où le zombie? Il est là. Le zombie il a fait cette fois-ci un dé 20 à 5, donc c'est ce qui apparaît, avec son 5 de bonus ça lui fait 10 d'init, mais son dé 20 est celui qui sera utilisé pour ses attaques. Donc ça sera utile pour Qin. Et voilà, donc maintenant si je clique sur OK, les attaques sont faites. Alors évidemment les résultats sont prévisibles. J'ai décidé de ne pas les calculer automatiquement ici naturellement parce que les bonus peuvent être variables. Si on a par exemple une épée avec un des 6 de feu, et bien ici on aura, je vais vous le faire, hein, c'est rapide. Alors ça sera pas une épée, mais il a un bonus ici, on va lui mettre un bonus de feu à 1 des 6, par exemple, si il a des griffes, une gueule de feu. Hop, gueule de feu, et que j'applique. Donc voilà, il a désormais un bonus. Donc il a effectivement un jet d'attaque qui est toujours celui de son init qui vaut 5. Par contre, vous voyez qu'ici, le jet, lui, il est, je vais l'effacer ici, il est variable. Donc le bonus peut être tout à fait variable. Voilà, donc ça permet, si on le souhaite pour certaines règles, d'utiliser l'initiative pour les jets d'attaque. Voilà. Et ici par contre, hop, voilà. Alors, ça fait un peu bizarre que celui-ci utilise son initiative pour ses jets d'attaque et pas celui-ci. En fait, ça tient au fait que les options sont proposées unitairement à chaque joueur et non pas de façon centralisée. Alors en réfléchissant, il est évident que ça doit être centralisé, il n'y a pas de raison qu'une règle soit valable pour un et pas pour un autre. Donc ces trois lignes-là, la gestion du 0 sur le D10, la somme alternée et l'initiative, qui sont des règles de jeu, passeront bientôt. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'on va jouer dans 4 heures et que j'ai passé la journée à corriger des bugs. Ces trois lignes-là passeront bientôt dans une fenêtre commune. Je ne sais pas encore laquelle. Évidemment, la fenêtre d'option semble assez désignée. Le problème, c'est que la fenêtre d'option, c'est déjà une poubelle. Elle contient le nom de la campagne, la gestion du réseau, la gestion des sauvegardes, les résolutions, le changement de la langue. C'est des choses qui n'ont techniquement pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Si je rajoute derrière des règles de jeu communes sur la gestion des jets de dés ou des initiatives, ça va être encore pire. Donc les options, c'est déjà un fourre-tout qui est tout à fait dégueulasse. Le problème, c'est que pour le gérer proprement, il faudrait que je mette des onglets par exemple. Les onglets, je ne sais pas encore les faire, ça c'est pas un souci, ça s'apprend. Mais je ne sais pas si j'aurai le droit de mettre des onglets dans une interface en 3D. Or, le prochain gros chantier, c'est le passage de l'interface en 3D. Et pour savoir ce que je vais faire avec cette fenêtre des options, il faut que je sache ce que j'ai le droit de faire avec une interface 3D. Donc voilà, tout se tient. Pour passer les options en commune, il faudrait que je sache comment je vais relooker ma fenêtre des options. Et pour relooker les fenêtres des options, il faut que je sache ce que j'ai le droit de faire avec une interface en 3D. Voilà, alors vraisemblablement, ça passera, ces trois lignes-là passeront dans un premier temps dans la fenêtre des options. On n'est plus à ça près, c'est déjà une grosse poubelle. Et puis cette fenêtre-là sera refaite proprement et plus claire plus tard, quand j'aurai une interface 3D, que je saurai comment je peux gérer ça.
Bon, est-ce que j'ai encore d'autres choses à vous faire voir? On a vu la gestion du tour, tout qui est mis à jour en temps réel, les couleurs, la gestion des conflits, le journal qui est plus étroit, qui est plus lisible, avec des couleurs qui sont plus claires, les listes qui sont mises à jour également. Le joueur, on a vu la vitesse, on a vu la nouvelle option, le contenu, on a vu la nouvelle liste, la liste des joueurs, la possibilité de se rejoindre les uns les autres, les listes qui sont mises à jour en temps réel avec des filtres, les options, il n'y avait rien à voir, ouf, la fenêtre d'aide, et bien voilà, on a fait le tour et c'est splendide. Eh ben je m'arrête ici, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais à mon avis c'est très très long. J'avais pas prévu que cette vidéo soit aussi longue. En fait, il y avait énormément de choses à voir. Comme vous pouvez le voir, je me suis pas foutu de vous. J'ai bossé comme un fou pendant ces derniers jours. J'ai profité de ma semaine de congé, donc ça a bien avancé. Je suis pour l'instant très content du résultat. On fait notre première session avec cette nouvelle version dans, il est quelle heure, 17h39, 21h, donc dans un peu plus de 3h30. Donc je sais pas si vous aurez le temps de regarder la vidéo avant. Si vous avez le temps, eh ben, tant mieux. Si vous n'avez pas le temps, je vous réexpliquerai ça en temps réel quand on se connecte tous ensemble ce soir. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ben, rien du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis à très bientôt pour de nouvelles modifications, de nouvelles aventures exaltantes et superbes et sublimes, etc. etc. Allez, je m'arrête. A bientôt à tous, merci et bisous, ciao ciao. Arrêtez l'enregistrement.